mode opératoire reste et demeure le même aux États-Unis. Mesdames et messieurs, les États-Unis n'ont jamais changé la façon de procéder. Après avoir écouté cette vidéo, mesdames et messieurs, vous comprendrez pourquoi Donald Trump doit être destitué, arrêté et poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes contre le peuple américain. Il devrait subir le sort qu'il a fait subir à Nicolas Maduro. Écoutez cette vidéo. Le secrétaire d'État au Trésor américain a dit oui, c'est vrai, on a provoqué la faillite d'une banque, la dernière grande banque iranienne, ça a ruiné des quantités d'épargnants et c'est pour ça qu'on les a mis dans la rue. Tiens. Dans le même temps, on a appris que les meneurs, ils avaient tous des antennes Starlink, vous savez, qui permettaient de dialoguer à travers les satellites sans que la police iranienne puisse les contrôler. Donc on découvre que c'est un truc qui a été monté dans lequel les Israéliens et les Américains ont joué. Bon. Ce qui est un vrai Donald Trump a dit au début de la semaine que des armes avaient été acheminées aux manifestants par les Kurdes. Mais exactement, tout était monté. Ils ont manipulé les manifestations. Mesdames et messieurs, c'est comme un jeu. Mais à écouter ça, c'est terrible. Et ça donne des frissons, mesdames et messieurs, de comprendre comment on a pris le peuple iranien pour cible, tel un jeu de poker. Donald Trump se croit comme à Las Vegas, une ville de poker, où on met le peuple iranien sur un plateau de poker et on se met à jouer avec le peuple iranien. Ils ont provoqué la chute des banques, mesdames et messieurs, sachant bien que cela allait toucher qui? Le peuple iranien. Et ils ont poussé le peuple iranien à descendre dans les rues. Pour en faire quoi? Se posant la question, quel serait le résultat? Ils savaient bien, ils avaient la réponse, que ce sera la boucherie. Aujourd'hui, on vient nous dire qu'on n'a pas sauvé le peuple iranien, dont on a provoqué l'effondrement de ces banques. Comme pour mettre le coup de grâce, ils sont allés intervenir en Iran. Comme quoi on partait sauver le peuple iranien et en plus effondrer le contribuable américain. Mesdames et messieurs, il faut le dire, c'est le contribuable américain qui ressort grand perdant dans cette situation. Près de 30 000 morts de répression, plus près de 2 000 morts des frappes américaines. Nous sommes à près de 32 000 morts aujourd'hui. On est en train de parler d'un peuple iranien dont on nous a dit qu'on partait sauver. Mesdames et messieurs, le mode opératoire des États-Unis d'Amérique n'a jamais changé. Il a toujours été le même. En Libye, on est parti sauver le peuple libyen, comme quoi Kadhafi était en train de restreindre les droits du peuple libyen, il confisquait les richesses du peuple libyen. Et en Irak, c'est la même chose, les armes de destruction massive, etc. On va aller, dernièrement, il est parti au Nigeria, comme quoi on parle ici d'un conflit religieux au Nigeria. Quel est l'intérêt des États-Unis? On ne sait pas, mais toujours est-il que lorsqu'il dit qu'il veut intervenir au Nigeria, ce sont les bombes payés par les Américains qui vont tomber au Nigeria et tuer les Nigériens, mesdames et messieurs. Vous comprenez avec moi que les États-Unis n'ont jamais changé la façon d'opérer. Et sans oublier, mesdames et messieurs, que ces Français qui mettent en lumière ce mode opérandis ne sont pas exemptés. Si on vient sur le théâtre africain, en 2011, on a provoqué l'effondrement des banques ivoiriennes, les fonctionnaires qui n'étaient plus payés pour faire tomber Laurent Gbagbo. On va parler jusqu'où? Kadhafi, la France agit toujours de la même façon. Toucher les économies des peuples. Donc, c'est-à-dire, ils s'attaquent au peuple pour dire qu'ils viennent sauver le peuple. Donald Trump devrait être destitué. Il devrait être arrêté et il devrait être poursuivi et condamné à perpétuité pour des crimes contre le peuple américain, contre le peuple iranien. On vient d'assister là, mesdames et messieurs, à l'une des plus grandes mafias de l'histoire moderne.